Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Et ils sont dans ce studio. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Bonjour Encore Malade. Bonjour. Alias Fabien. Bonjour Ben Mazué. Bonjour. On vient de vous entendre dans ce titre. On a pris le temps qui sort de cet album qui est aussi un objet. Ça s'appelle Éphémère, signé par vous trois. J'ai donné vos noms dans l'ordre de la pochette. Je me suis posé la question. Je me dis, mais dans quel ordre je vais le faire? Ordre alphabétique, par taille, par âge? Non. Il y a un ordre sur la pochette. Je vais garder cet ordre. Vous avez tous les trois gagné des victoires de la musique, vendu des centaines de milliers d'albums. S'il fallait vous présenter d'une phrase, Gaël Faye, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, vous venez du Rwanda, vous aviez quitté au moment du génocide et votre roman Petit Pays vous a fait connaître dans le monde entier 1 million d'exemplaires vendus, 40 traductions, Grand Corps Malade, Fabien, chanteur, slammer, vous avez popularisé le genre, cinéaste, phénomène, votre dernier album, mesdames, j'en étais à 470 000 ventes, vous en êtes à combien maintenant? À 580 je crois. Voilà, 580 000, pas 580. Ouais. 2 films au cinéma, Patient et La vie scolaire, qui ont fait 3 millions d'entrées, et puis ce livre où vous racontiez votre éducation après l'accident qui vous a laissé en partie handicapé, 600 000 exemplaires, et Ben Mazué, chanteur phénomène, comme dit la presse, si je vais citer ce papier, l'artiste qui remplit 5 fois Bercy sans passer à la radio. C'est évidemment faux, puisque vous passez à la radio de plus en plus, et vous êtes là, et vous étiez déjà venus, et vous étiez chacun venus dans Culture Média, mais séparément. Racontez-nous l'histoire de cet album éphémère. Comment le projet est-il né? Alors je commence parce que c'est moi qui ai envoyé le premier message. J'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Dinguerie en disant à mes 2 potes, voilà, ça commence par là, c'est avant tout, on est très potes. Vous êtes déjà potes tous les 3? Ouais, Gaël, je le connais depuis 2004, voilà. Ça fait 18 ans, on a traîné ensemble sur les scènes slam. Il me regarde en faisant des grands yeux, il est en train de se remémorer le Fabien de 2004. Ils se connaissent aussi tous les deux depuis 10 ans, je connais Ben depuis plus de 10 ans, donc on est vraiment potes, on se voit très souvent, on discute, on passe des moments ensemble, et on s'est dit tiens, on pourrait passer des moments ensemble, mais un peu loin de tout, un petit peu isolé dans une grande maison, et on passerait une semaine et on ferait de la musique. Et c'était ça, c'est vraiment le on ferait des enfants. Alors on pourrait dire qu'on serait ensemble et on ferait de la musique et on jouerait, et puis peut-être un jour on sortirait un disque ensemble, mais en tout cas le but c'était vraiment de s'isoler, de passer cette semaine. Et vous avez dit oui tout de suite? Directement, il n'y avait pas d'hésitation, et puis en plus prendre un petit chemin de traverse, là moi j'avais l'impression que j'étais dans un couloir de travail, de projet, je me disais ça va être une récréation créative. Ben Mazué pareil? Ah ouais, récréation créative, elle est bien celle-là, oui complètement, voilà c'est ça, ouais, c'était vraiment le projet de passer une semaine ensemble à jouer de la musique, ouais, c'était vraiment, il n'y avait pas d'autre... Oui, mais il faut des chansons pour faire un album. Vous auriez pu faire un album de reprise, c'est pas un album de reprise. Non, mais en fait, on s'est rendu compte de ce problème-là en arrivant sur place, qu'il fallait faire des chansons maintenant. À la descente du TGV, ça vous était pas bien l'idée avant? Bah, c'est vrai qu'on en a pas trop discuté avant, et on est arrivé, et puis je dois dire que la première heure, on s'est un peu regardé, parce que le studio était très beau, il y avait des super ingé sons. Il est splendide, il y a un petit livret dessiné, il y a également des photographies, on a envie d'être dans ce studio. Ah ouais. La console, c'est l'autoroute A6. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu... Mais est-ce que vous êtes arrivé avec vos textes? Ou est-ce que vous avez tout écrit sur place? On est arrivé avec rien du tout, et on s'est retrouvé en se disant on créera sur place. Et bon, c'est vrai qu'il y avait un petit flottement pendant la première heure, mais très vite, en fait, mais le premier thème est arrivé, de la chanson que vous avez passée, là, on a pris le temps, l'idée de s'arrêter pour prendre le temps de faire de la musique. Et après, il n'y a plus du tout eu de flottement. Après, on s'est mis comme dit Fabien, à faire des chantiers. Il y avait des chantiers de chansons comme ça qui se sont lancés. On n'a pas fait une chanson par jour, on a fait plusieurs chansons qui ont mis plusieurs jours à se créer, tant et si bien qu'à la fin, ça faisait une chanson par jour. Il y a un titre que je trouve très intéressant et qui m'a passionné, il s'appelle La Cause. Vous posez cette question, quand on est artiste, quand on est une personnalité connue, est-ce qu'il faut s'engager? Et si oui, pour quelle cause? Vous répondez en chanson, et c'est Grand Corps Malade qui ouvre le titre. Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas, tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat. Alors c'est ça les artistes, hein, ça fait genre ça se questionne, mais dès qu'il faut prendre position, ça y est, y a plus personne. On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions, on me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition. Et pourquoi aux élections t'as pas choisi ton candidat? Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira. Donc Grand Corps Malade, on vous demande de vous engager. Donc vous le faites, et une fois que c'est fait, ça va plus non plus. La Cause, 3e couplet. Ils m'ont dit mais t'es qui toi pour nous donner ton avis? Vas-y casse-nous pas les couilles, arrête de raconter ta vie. T'as vendu quelques albums, tu te sens fort et tu te sens chaud, et tu donnes ta petite opinion d'artiste bobo gaucho. Donc je vais résumer, si vous prenez pas position, ça va pas. Si vous prenez position, ça va pas. Comme on vient d'entendre Grand Corps Malade, je me tourne vers vous, Ben Mazué, Gaël Faye. Quel rapport vous avez, vous, avec l'engagement, avec la prise de parole publique?
Un rapport Gaël Faye. qui se pose beaucoup de questions. Ça, pour moi, c'était aussi la raison pour laquelle je pense que c'était intéressant de faire une chanson comme ça, c'est que moi, j'ai pas de réponse véritable, mais disons que je pense néanmoins que lorsqu'on ressent une envie, une indignation, eh bien, il faut pas se bloquer. Vous le faites ou vous le faites pas Moi, vous-même? je le fais, ouais. Par Je le exemple, fais. pour quelle cause? Par exemple, je travaille souvent avec SOS Méditerranée sur la question des réfugiés. Je m'engage pour la justice liée au génocide des Tutsis au Rwanda. Et voilà, donc il y a plein Et j'ai vu que vous aviez même interpellé le président Macron contre un projet immobilier dans la petite commune de Velleron. Ça, c'est moi. Ah non, c'est vous, Ah ouais. Fabien. Ouais. J'avais mal noté. En plus, j'ai écrit Fabien devant. Ouais. Quel imbécile, je sais même plus lire mes propres notes. Et vous-même, Et là, tu t'es Ben dit, Mazué. ah ouais, attends, j'ai fait Ouais. ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et Je vous, l'ai Ben Mazué, interpellé, est-ce que Macron. vous engagez ou pas? Moi, je suis plus, en tout cas dans la chanson, je suis plus partisan de l'expertise. Moi, je trouve qu'il faut parler quand on sait de quoi on parle. Et avant tout, quand on sait de quoi on parle. Donc, il faut avoir bien creusé le sujet. Voilà, C'est l'ancien médecin qui dit ça? voilà, c'est ça. Je veux Donc, dire à quoi je pense en vous entendant dire ça. Je pense à la crise du Covid, Mhm. où il y avait des gens qui étaient boulangers et qui s'y connaissaient mieux que les médecins en vaccin. C'est ça. Mais bon, ils ont le droit de le dire au bar avec leurs copains. Là, on parlait de nous du moment où on a une tribune, du moment où tout d'un coup on a une parole publique. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole publique? On va entendre la fin de la chanson. Le final est très fort. D'abord parce que vous chantez tous les trois. Et puis vous avez placé un florilège d'interviews d'artistes, de chanteurs à ce sujet. Je pense donc je suis, je danse donc je crie, je chante donc je fuis, j'invente donc j'appuie. Je pense donc je suis, je danse donc je crie, je chante donc je fuis, j'invente donc j'appuie. Je pense donc je suis, je danse donc je crie, je chante donc je fuis, j'invente donc j'appuie. Je pense donc je suis, je danse donc je crie, je chante donc je fuis, j'invente donc j'appuie. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire des chansons engagées. Alors quand on vient me parler de chansons engagées à l'heure actuelle, l'engagement français, c'est pas du martyr, faut pas exagérer. Mais je vais vous dire, le terme engagé m'a toujours embêté. Il y a 30 ans, jamais on aurait imaginé que des musiciens aient autant la parole et se mêlent autant de politique. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. J'ai écrit des chansons sur ce que j'avais envie de dire. Très forte cette fin. J'ai cru reconnaître les voix de Daniel Balavoine, peut-être de Vincent Lindon, peut-être que je m'avance. ça. Ouais. Qui d'autre? Alors, il y a Mouloudji. la Anne- dernière, c'est Anne Sylvestre. Anne Sylvestre. ouais, c'est Anne Sylvestre. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment se fait-il qu'on entende ce sample de La Superbe de Benjamin Biolay sur cet album? Réponse, juste après ça, on marque une courte pause. On est Gaël Faye, Grand Corps Malade, Ben Mazué. Culture Média continue sur Europe 1, à tout de suite. Europe 1, Culture